Allez, rebonsoir à toutes et tous, on est de retour en direct sur la page Facebook d'Ouvango, sur la page Facebook de la Ligue Guadeloupe ainsi que de l'ASA Guadeloupe au point stop de la troisième spéciale de ce rallye des grands fonds, un direct qui débute avec un petit peu de retard, vous l'avez compris, 1 heure de retard concrètement au départ de cette spéciale puisqu'elle devait partir à 23h10 et il est 23h07. Alors on se parle, la 0 est en train de naviguer dans la spéciale, donc on va retrouver la voiture numéro 0 avec Ludo Cancel qui va donc arriver ici sur ce point stop et puis on enchaînera tout de suite avec les concurrents sur ce rallye des grands fonds. Encore une fois on en profite pour passer le message suivant pour tous les spectateurs, vous êtes nombreuses et nombreux en spécial, ça c'est génial. Le rendez-vous est une grande fête populaire, on le savait, on savait que ce rallye des grands fonds serait plébiscité. Évidemment on va vous demander pour la suite de ce rallye le plus de prudence possible, puisque effectivement malheureusement la raison pour laquelle cette spéciale prend un petit peu de temps à démarrer, c'est justement le positionnement de certains d'entre vous. Voilà, la 0 qui arrive, vous la voyez arriver. La Suzuki Swift avec Ludo Cancel. Et on va aller tout de suite essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon Ludo, cette spéciale on a attendu avant de la lancer, bien sûr. Beaucoup de monde on imagine dans la spéciale. Ouais, il y a beaucoup de monde. Alors vraiment on appelle vraiment à la prudence et au public à se mettre dans des conditions de sécurité optimales. Parce que là on est en voiture sécurité, on fait remonter à la direction de course. Maintenant, on va vraiment inviter à tout le monde de respecter les zones interdites au public et les consignes des commissaires. Voilà, surtout pour que la fête continue à être belle. Exactement, merci beaucoup Ludovic pour ce message qui va de concert avec ce qu'on était en train de vous dire. C'est vrai que parfois ça peut paraître un petit peu frustrant quand on vous demande, amis spectateurs, de vous mettre dans certains endroits et pas dans d'autres, mais il en va de la sécurité, de votre sécurité déjà, et puis de la pérennité également de notre passion. On est tous là pour ça, on est tous là pour voir un maximum de spectacles se propager ici en Guadeloupe, donc on espère en tout cas que vous serez prudents. Dans quelques instants, la voiture numéro 1 qui va donc arriver jusqu'à nous. On entend d'ailleurs le flat 6 de la Porsche de Simon Jean-Joseph hurler au loin. Donc on va retrouver bien sûr ici sur cette spéciale de Jarry le pilote martiniquais. Un petit mot sur le classement au départ de cette spéciale. On rappelle que c'est Jean-Marie Mavoundi qui est le leader du général avec 2 secondes 4 d'avance sur Simon Jean-Joseph justement. Au troisième rang, on retrouve Rodrigue Théodore qui a récupéré cette troisième place à l'arrivée de la deuxième spéciale. Vous l'avez très certainement vu avec nous en direct. Et puis Grégory Buchholzer, quatrième à seulement 9 dixièmes. On va le suivre bien sûr, le pilote de la Citroën C3 Rallye 2 qui est copiloté, on le rappelle, par Benjamin Veillas. Quentin Chailly également qui est passé un petit peu à côté de ces deux premières spéciales, des problèmes de frein, nous disait-il, l'ancien vainqueur de ce rallye d'ailleurs, c'était il y a quelques années. 1 seconde 8 le sépare de Grégory Buchholzer, il l'avait remporté ce rallye, c'était en 2019, on s'en souvient. Derrière on retrouve Stéphane Nègre à 3 secondes 7, il est encore dans le match, Stéphane Nègre avec la Mitsubishi, de même que Loïc Desrussi à 9 secondes 8, et puis le leader de la classe R2 également, Lionel Saint-Luce, 8e du général à l'heure où on se parle, qui navigue à 7 secondes 6 de Loïc de Russie. Cette spéciale de Jarry, évidemment, c'est peut-être la spéciale la plus plébiscitée de ce rallye des grands fonds au cœur de l'immense zone commerciale de Jarry, qui eh bien évidemment réunit énormément de spectateurs. On a très certainement déjà vu bien sûr des images ici sur cette spéciale d'une grande folie bien sûr, et on va effectivement essayer d'en savoir un petit peu plus avec les concurrents qui vont arriver. Simon Jean-Joseph, Patrick Pivato sont les premiers attendus ici dans cette spéciale longue d'un petit peu plus de 4 km, on le rappelle très précisément. Je vais vous donner l'info exacte. Spéciale de 4 km 9. Merci messieurs, je vois qu'il y a des gens qui nous suivent, en tout cas ça fait plaisir. On ne sait pas combien ils sont derrière leurs écrans, mais en tout cas vous êtes là, messieurs, ça nous fait très plaisir. On salue bien sûr toutes les assistances avec notamment le Team Lezo Compétition ou encore l'assistance de Greg Buchholzer qui sont au rendez-vous ici même. Simon Jean-Joseph va arriver dans un instant, on va se décaler un tout petit peu en gardant à l'image évidemment l'arrivée lancée grâce au travail de Raphaël. Et voilà, Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato qui sont à nos côtés. Je vous donne les temps bien sûr dès que possible.
Allez, on va laisser Simon Jean-Joseph se décasquer. Simon, spécial évidemment si particulière, hein, avec on le sait beaucoup de monde. J'espère que tout s'est bien passé. Je vais mesurer mes commentaires. Je pense que ce n'est pas très sérieux ce qu'on est en train de faire. Allez, voilà. Ça marche. Merci Simon. On va bien sûr tirer tous les enseignements des commentaires de Simon Jean-Joseph, en espérant évidemment que tout se passe pour le mieux sur ce rallye des grands fonds. Je vous donne le temps bien sûr dans quelques secondes de Simon Jean-Joseph. Des réceptions, on ne les a pas encore ces chronos. Et on va donc recevoir dans quelques instants la voiture numéro 2, la C3 Rallye 2 de Grégory Buchholzer et de Benjamin Veillas. C'est vrai que ça arrive très très vite ici, hein, donc évidemment on se décale un petit peu. La prudence est de mise. Allez Grégory, on poursuit une belle bagarre hein, pour le podium. Là, ça va être très sympa sur tout le rallye. N'importe quoi, il y a des voitures sur la piste, il y a des gens partout. Il y avait une voiture devant moi dans la spéciale. Elle était en train de rouler. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, on espère sincèrement que ça va bien se passer. On comprend hein, l'adrénaline aussi qui est au rendez-vous. C'est le but du jeu de ces interviews au point stop. Évidemment, c'est donc les informations les plus chaudes. Mais effectivement, Grégory Buchholzer nous le dit. Benjamin Veillas, ça a l'air lui aussi de faire remonter ses informations. Et on l'a vu avec Simon Jean-Joseph. On va déjà effectivement essayer de décaler un petit peu là le point stop. Ça sera toujours ça de gagner. Et j'essaie de vous donner des temps dans quelques instants. On rappelle, il y a un deuxième passage à suivre hein, dans cette spéciale de Jarry. Et à l'instant, c'est Quentin Chailly hein, qui nous rejoint. Allez Quentin, rapidement, on espère que les problèmes de frein sont, je vais pas dire réglés, mais qu'ils se mesurent un petit peu. Non, c'est toujours la même situation. J'avais l'impression d'en avoir un petit peu plus, mais toujours pas de frein à main et j'ai pas de mordant dans les freins, j'y arrive pas là. Bon, allez, plus que 4 km 9 hein, et cette fois, ça sera le moment de l'assistance. Ça va être compliqué hein, ce début de rallye pour Quentin Chailly, c'est dommage. C'est clairement un gros client Quentin, il s'était déjà imposé ici, je le rappelle. On rappelle que Quentin Chailly au départ de cette spéciale était à 1 seconde 8 de Grégory Buchholzer, lui-même à 9 dixièmes hein, de la 3e place. Et je vous donne les chronos dès que possible, je les ai pas encore hein, sur la tablette pour savoir où on va se situer. On va recevoir aussi dans quelques instants notamment Jean-Marie Mavouzzi ainsi que Rodrigue Théodore, le pilote martiniquais. Et on va bien sûr patienter quelques instants pour vous donner toutes ces informations. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle, on est en direct du point stop de la 3e spéciale de ce rallye des grands fonds ici en Martinique. Oh, en Martinique, en Guadeloupe, pardon, qu'est-ce que je vous dis? J'étais en train de parler des Martiniquais, je me suis emmêlé les pinceaux, on parle bien de la Guadeloupe, ici, évidemment, dans les Antilles. Allez, Rodrigue Théodore à l'arrivée. Rodrigue, comment ça s'est passé pour vous? On a crevé. Ah ouais. On a crevé, donc là c'est... Crevaison de Rodrigue Théodore, je m'étais aussi, ça a pris un petit peu de temps. Ah oui, pardon, j'avais pas vu à l'image. Effectivement, heureusement que Raphaël est au rendez-vous. Crevaison de Rodrigue Théodore. Alors là, c'est une information déjà, hein, dès l'entame de ce rallye ou presque, puisque effectivement, il était 3e au départ de cette spéciale. Allez, au moment où Jean-Marie Mavouzzi en termine également. On va faire en sorte que les pilotes ne restent pas trop ici au stop parce que, vous l'avez compris, ça enchaîne vite. Allez Jean-Marie, est-ce qu'on a signé une 3e spéciale dans la lignée des 2 premières avec pourquoi pas un scratch? Non, là on va se calmer. Parce qu'ouvrir la route demain pour moi, c'est pas une option. Ouais. Donc là on va se calmer, on va dormir bien. Allez, ça marche. On va essayer de rentrer calmement. Bon, en tout cas pour l'instant c'est une entame de rallye parfaite pour vous. Oui, ça va. Ça va, il est calme Jean-Marie Mavouzzi. Il est pour l'instant l'homme le plus performant du week-end. J'attends d'avoir les chronos, hein. Je suis désolé, on n'a pas ces informations-là à vous communiquer pour le moment, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. J'essaie par tous les moyens de vous trouver ces infos. En tout cas, il y a déjà 5 voitures qui sont arrivées ici au stop avec, on va dire, des sentiments mitigés. On l'a compris chez certains.
Il est vrai que cette spéciale, elle est vraiment particulière. On est au cœur d'une zone commerciale qui attire énormément de monde. On est vraiment à côté de Pointe-à-Pitre, hein, finalement. Donc beaucoup de spectateurs sont au rendez-vous. Et on l'a entendu, effectivement, certains d'entre eux sont peut-être un petit peu trop imprudents, si je puis dire. Et on va espérer que la prudence soit au rendez-vous au moment où arrive Henri Nègre avec la 207S 2000. Bon Henri, comment ça s'est passé pour vous? Je pense que ça a été un peu mieux. Ouais. On verra bien tout à l'heure. Maintenant, le temps pour voir le résultat que ça a donné, comment ça a payé. Allez, ça va. Petit à petit, je pense rattraper le temps perdu dans la deuxième spéciale. Merci. Allez, okay. Magnifique, hein, cette Peugeot 207S 2000. Voiture équipée de 4 roues motrices, hein, on le rappelle. Ça pourra avoir son incidence notamment dans le TUF, ça sera dimanche. Les 3 dernières spéciales du rallye sur la terre, ou presque, on va dire. Ça aura son incidence, très certainement. Allez, on va recevoir dans quelques instants le reste des concurrents. Avec notamment la jolie Clio là de Cédric Gariba. Bon Cédric, c'est autre chose. Hein. c'est autre chose, racontez-nous ce que c'était justement. L'adrénaline commence à monter là, donc là on devient fou là. Ouais, fou mais mesuré. Hein. Ouais, sacré copilote aussi. Bon, ça va. Tout a l'air de bien se passer ici dans cet équipage, ça c'est plutôt chouette. Avec cette jolie Clio F214, l'ami Cédric Gariba, qui signe pour l'instant une belle entame de rallye. Toujours pas de chrono malheureusement, cette 3e spéciale, difficile donc de vous dire qui prend les commandes de cette spéciale et qui effectivement tire les marrons du feu sur cette première spéciale ici de Jarry. On rappelle hein, que Jean-Marie Mavounzi avait 2 secondes 1 d'avance sur Simon Jean-Joseph au départ de cette spéciale. On va recevoir du beau monde hein, dans quelques secondes. Et ça arrive sans rampe de phare là. Pour notre ami Didier Guillot. Didier, j'ai l'impression qu'il vous a manqué quelque chose là. Juste la lumière. Un tout petit peu, ouais. Voilà, on aurait pu faire beaucoup mieux. On a tout donné sans lumière, je sais même pas comment, mais bon. Mais la voiture m'a fait vibrer. Voilà. L'essentiel est là, hein, c'est que on est bien là. Problème de rampe de phare, vous allez pouvoir la régler? Ben, je pense que le problème est de la batterie, on a un mauvais modèle. Okay. On a voulu faire plus léger, mais je crois qu'on s'est trompé sur le modèle et on a déjà ce qu'il faut. D'accord. Bon, ok, ça c'est plutôt bien déjà parce que ouais là cette spéciale, l'arrivée ici en tout cas pas allumée si je puis dire, un peu compliqué pour Didier Guillot qui effectue son premier rallye de la saison, on le rappelle sur ce rallye des grands fonds. Allez, on va recevoir dans quelques instants notamment Ronnie Lepente avec la Peugeot 306. Et puis on accueillera les hommes forts hein, de la classe A8 avec notamment Stéphane Nègre, Jonas Guillaume également. Oh là, et on a les 2 voitures qui arrivent d'un coup. Effectivement, ça surprend. On va commencer déjà par le pilote de la 306. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Problème de motricité. Okay. J'ai un cardan. En fait, je pense que le bout du cardan a dû lâcher. Donc, du coup, j'ai pas totalement l'accroche au début. Donc, je suis obligé de garder une marge d'erreur pour pouvoir peut-être réparer tout à l'heure. Ça marche, Ronnie Lepente. Souci de cardan donc. Et à l'instant, c'est Stéphane Nègre hein, qui va nous intéresser. Stéphane 6e du général et en tête également du F Rallymat. On va pas s'éterniser, hein, comme je vous le disais, parce que ça va arriver derrière. Et on voudrait pas créer trop de bouchons. Voilà, on va laisser Stéphane avancer gentiment. Stéphane Nègre et Charline Gérard. Stéphane, une bonne spéciale pour vous, Stéphane? Oh, il y a trop de monde sur la spéciale, on n'arrive pas à s'exprimer. C'est compliqué. Ok. Allez, on tâchera en tout cas de continuer de faire passer le message. La prudence, s'il vous plaît, amis spectateurs, hein, si vous regardez ce direct pendant que vous êtes dans la spéciale,
très important, encore une fois. Sans cette prudence, il est difficile de pouvoir maintenir, je dirais, le spectacle dans les bonnes conditions. On va patienter pour recevoir Jonas Guillaume dans quelques instants, Patrice Carène ou encore Mickaël Lapin pour compléter la hiérarchie du groupe F Rallymat. Côté chrono, est-ce qu'on a du nouveau? Pas encore, malheureusement. Eh, il nous manque une auto là. Il nous manque une voiture. Il nous manque même 2 voitures pour l'instant parce qu'on a ni Jonas ni Patrice. Mickaël, des informations là sur les 2 de devant? Non, qu'est-ce que s'est-il passé? Non, c'est-à-dire qu'on a ni Jonas ni Patrice à l'arrivée. Derrière moi, il arrive. Ils sont partis en retard ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu un changement de départ, je sais pas. Allez, ça arrive à l'instant. Effectivement, avec Loïc de Russie qui est au rendez-vous, mais derrière il manque encore du monde. Bon Loïc, cette spéciale, comment ça s'est passé pour vous? C'est noir de monde, on n'a pas de repères, on n'a plus rien, c'est sale. Ouais. On n'a plus beaucoup de temps d'attente, donc les pneus étaient froids aussi, donc voilà. Prudence. Voilà, ça sera le terme. Cette spéciale, on peut la rebaptiser prudence également. Je ne cache pas qu'on essaie de se mettre aussi dans les meilleures dispositions ici pour vous faire tout ça, mais toujours pas donc effectivement à l'arrivée de Jonas Guillaume et de Patrice Carène qui apparemment se sont élancés derrière derrière Mickaël Lapin, comme ce dernier nous le disait. On essaie de réactualiser pour voir si on a des chronos. C'est pas encore le cas malheureusement, visiblement cette spéciale, non. Pas encore d'informations à vous communiquer quant au classement. Après cette 3e spéciale qui de Jean-Marie Mavounzi, de Simon Jean-Joseph, voire pourquoi pas de Grégory Buchholzer aurait pris ou aurait conservé les commandes. Difficile de vous le dire. Si vous nous rejoignez, on est en direct donc sur ce rallye des grands fonds du point stop de la 3e spéciale. Le premier passage dans la spéciale de Jarry. 1 heure de retard concrètement par rapport au timing initial. On terminera ce direct bien sûr dès que la dernière voiture sera passée sous nos yeux et puis on enchaînera bien avec le dernier live sur cette 4e spéciale. Déjà des informations aussi autres à vous communiquer avec quelques abandons notables, celui de Willem Pommier et d'Enola Alexis, celui de Vincent Andreas et de Grégory Pied-de-Lièvre, et vous l'avez vécu avec nous après la première spéciale, celui d'Olivier Trésor et du président de la ZAG, Charles-Henri Adélaïde. Alors qu'arrive à l'instant la famille Cabrissot avec la Clio Rallye 4. Alors les amis, comment ça s'est passé? Ben on a fait un tout droit, mais on a réussi à pivoter, éviter toute casse. Bon, c'est un peu comme tout à l'heure, on a du mal. Mais ça va. Allez, c'est comme le vélo, ça va revenir. Tout simplement. Voilà, derrière, effectivement, les Mitsubishi. La Mitsubishi notamment qui nous intéressait. Celle de Jonas Guillaume. On va juste patienter un instant parce qu'encore une fois on va faire en sorte d'attendre que la voiture soit là, sinon on va réduire la distance entre la cellule d'arrivée et le stop. Déjà qu'elle n'est pas immense. Évitons de prendre des risques. Allez Jonas, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous partiez un petit peu plus tard là? Ben, en fait on a changé de roue et après on a perdu 3 minutes pour changer la roue. Donc voilà. Ça marche. Bon, déjà du temps de concéder forcément avec cette opération pour Jonas. Changement de pneus avant la spéciale, ce qui va engendrer un pointage en retard forcément. Alors que Sandro Nègre avec la 208 Rallye 4 est à nos côtés. Ça va Sandro, ça s'est bien passé? Ouais, franchement nickel, c'est un type de spéciale différente. Donc on apprend la voiture toujours dans d'autres conditions. Donc non, super, ça a été. Vous aviez des fans un peu au bord de la route ou quoi? Des quoi? Des fans. Ah énormément. Bon. Merci beaucoup. Ça va. Allez. Et là on a avec cette voiture une auto qui émane directement de la métropole. Donc un gros boulot
qui a été effectué pour pouvoir l'amener jusqu'ici. On a tout de même toujours pas eu effectivement Patrice et Meggy Karen. Hein. Peut-être eux aussi sont-ils partis justement un peu en retard. Et l'on retrouve la DS3R3 de Jean-Baptiste Louis et de Lionel Piprol à nos côtés. Bon Jean-Baptiste, sacré spécial, hein, c'est un morceau assez particulier quand même que ce morceau de Jarry là. Ouais, pas de souci. Je disais une sacrée spéciale hein, pour compléter ce rallye. Absolument, on finit sur, je crois, on en fait 2, on a sur la première sur Jarry. Apparemment, elle est mieux roulante que d'Autemar, et puis on a essayé de toujours s'appliquer et de faire le mieux qu'on peut éventuellement pour travailler, qu'on puisse rester correctement et puis faire améliorer son temps au fur et à mesure. Allez, ça marche. C'est moi qui te remercie. On verra tout à l'heure ce que ça donne au passage suivant, alors que ça arrive à l'instant avec les premières C2R2 de la classe, en l'occurrence avec Nicolas Loubert qui en termine. Bon Nicolas, normalement une C2R2 dans une spéciale comme ça doit faire plaisir aux spectateurs. Oui, ça fait plaisir. On freine un petit peu trop tôt, mais on est là toujours. On continue. C'est cool. Belle bagarre encore hein, dans cette classe R2. C'est la classe la mieux représentée. Hein. On sait que les C2 sont nombreuses ici en Guadeloupe. On rappelle que Nicolas avait notamment pris la 5e place du rallye de la montagne l'année dernière. Allez, on réactualise pour voir si on a des chronos. Et on a des chronos. Bonne nouvelle, ça y est, ça tombe. Et il y a un petit changement justement. Voilà pourquoi c'était intéressant de patienter, puisque le scratch est signé dans cette spéciale par Simon Jean-Joseph en 3:16.2. Deuxième temps scratch hein, pour Stéphane Nègre. Énorme performance. Et le 3e temps scratch revient à Quentin Chailly. La hiérarchie est un petit peu bouleversée. Je vous en dis plus dans un instant. On va d'abord écouter Henrik Coriolan. Et on en reparle dans un instant. Allez Henrik, le bilan de cette spéciale. On n'a plus de DA depuis Autemar. On n'a pas réussi à réparer. Donc on se bat. Donc c'est compliqué, mais bon. Le plus important c'est d'arriver à l'assistance à la fin. On va essayer de réguler et finir tout à l'heure. Allez. Bon, mauvaise nouvelle avec ce problème de direction assistée. Et oui, c'est vrai que ça fumait hein, tout à l'heure à l'arrivée de Autemar et on comprend un petit peu mieux maintenant la raison de tout cela. Le changement de leader hein, du coup sur ce rallye, c'est l'information effectivement de cette 3e spéciale, puisque Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato reprennent les commandes avec désormais 4 secondes 9 d'avance sur Jean-Marie Mavunzi. Jean-Marie Mavunzi qui ne signe que le 5e temps dans cette spéciale derrière Grégory Buchholzer. Et donc ça nous donne effectivement le pilote martiniquais aux commandes devant Jean-Marie Mavunzi, et Grégory Buchholzer est désormais relégué à 8 secondes 7 de Jean-Marie Mavunzi, toujours au 3e rang du coup, enfin qui repasse au 3e rang plutôt, alors que Lionel Saint-Luce en termine. Bon Lionel, c'était comment pour vous dans celle-là? C'était comment pour vous dans cette spéciale? On était un peu cochon parce qu'on a beaucoup de monde sur les spéciales, on ne voit pas les sorties et tout, donc c'était un peu cochon. Ah oui, c'est sûr. Ça c'est une info aussi, hein, parce que certains concurrents évidemment prennent des repères visuels hein, dans la spéciale. Ces repères qui permettent bien tout simplement de, je dirais, mieux comprendre où freiner. Et là, avec autant de monde, ça devient un petit peu compliqué. 13 secondes 6 d'avance, hein, désormais sur la 3e place pour Simon Jean-Joseph, qui crée une petite avance. On va pas parler d'un matelas, hein, bien loin de là. Un oreiller, un coussin peut-être tout au mieux. Mais c'est déjà pas mal. Allez, Jean-Marc Chaby maintenant, à nos côtés. Allez, la bagarre dans la classe R2 se poursuit, ça va être animé hein, jusqu'au bout dans cette classe. Donc c'est sympa, il y a beaucoup de monde, donc on voulait beaucoup de prudence puisque le public est chaud, mais on arrive quand même à se faire plaisir. Bon, c'est bien. Okay, c'est super. Allez, on espère qu'ils seront plus calmes tout à l'heure, hein, quand même. Ça va être évidemment au cœur des débats et on salue hein, encore une fois le travail de la direction de course. Avec tous les commissaires évidemment qui ont beaucoup de travail pour se faire, on le sait,
Le général, donc, ça nous donne désormais 1 Jean-Joseph, 2 Mavunzi, 3 Buchholzer. Quentin Chailly revient au 4e rang à 8 dixièmes, seulement de Grégory Buchholzer, malgré effectivement l'énervement compréhensible de l'équipage à l'arrivée. Et au 5e rang, on retrouve eh bien désormais Stéphane Nègre. C'est Rodrigue Théodore malheureusement avec la crevaison qui fait la mauvaise opération. Ça c'est l'info de la spéciale. Crevaison pour Rodrigue Théodore qui recule au 6e rang. Patrice Pierreville qui est à nos côtés. Ça va Patrice? C'était bien pour vous? Ah, c'était bien, j'ai été des petits remontrances de mon copilote. Donc il m'a dit qu'on roule un peu appliqué. Ce qu'on a fait, on est à du basique. Donc on est content, c'est assez rapide, il y a beaucoup de monde, donc on était un peu inquiet sur certaines trajectoires qu'on n'a pas pu respecter. Il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de ferveur, mais c'est une bonne spectacle. Eh oui, c'est sûr. Allez, merci beaucoup Patrice. Et je vais vous redonner aussi la tendance pour la classe R2. Le temps de référence qui est attendu. Et on rappelle dans cette spéciale l'énorme performance quand même de Stéphane Nègre et de Charline Gérard avec la Mitsubishi Lancer. 2e temps intercalé entre Simon Jean-Joseph et Quentin Chailly. Ça veut dire que Stéphane Nègre est plus rapide que toutes les Rallye 2 dans cette spéciale. Grosse performance signée donc par le local de l'étape. Au moment où Carbocas en termine. Complété par Jonathan Guez ce week-end. Karl, ça va, vous avez la banane encore une fois, ça c'est bon signe. Oui, ça va, ça s'est bien passé, on se régale, hein. Bon, on s'amuse, c'est le but. Bon, on est content pour l'instant, ça se passe bien. C'est chouette, c'est cool. J'essaie de vous donner tous les temps aussi dans la classe R2 sur cette 3e spéciale. On va essayer de vous donner ça. Le meilleur temps pour Nicolas Loubert, visiblement en 3:43.6. Devant peut-être Henrik Coriolan malgré ses problèmes de DA. Et le 3e temps pour Lionel Sainte-Luce. Au général, qu'est-ce que ça nous donne là-dedans? Eh bien, ça nous donne toujours Lionel Sainte-Luce en tête des R2 dans le cadre du classement général. Devant Henrik Coriolan et Nicolas Loubert. Mais on attend justement les derniers chronos là qui sont attendus dans cette classe. Ça peut changer encore un petit peu la donne. Et ça change la donne parce que effectivement Jean-Marc Chabille fait mieux que Nicolas Loubert avec le 7e temps au scratch et Patrice Pierreville fait un petit peu mieux notamment qu'Henrik Coriolan. Donc au général ça change la donne, je m'en excuse, ça nous donne 1 Sainte-Luce, 2 Chabille, 3 Coriolan. Allez, on continue d'accueillir du monde ici sur ce point stop avec Xavier Bonan notamment. Voilà, la voiture qui redémarre, ça c'est la bonne nouvelle. Petite chaleur, Xavier? Non, ça va. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, la voiture elle tient. On se fait plaisir et franchement, rien à dire. Ça marche. Super. Ça arrive assez vite ici, je vous cache pas qu'on est mesuré, bien sûr. Au moment où on reçoit Steve Mélange qui en termine. Mon cher Steve, vous vous êtes amusé dans cette spéciale? On s'amuse. Bon, au départ, on a vu qu'elle n'était pas bien sécurisée, la spéciale. Mais là, on n'a pas. Là, ça va. Il y a tout le monde sur le côté. Ouais. Après, les pneus sont froids, donc on peut pas encore bien s'exprimer. On va voir pour le 2e passage comment ça sera. Normal. Ok. Allez, à tout à l'heure. Et ça, c'est une bonne nouvelle que nous donne Steve Mélange, la spéciale qui visiblement a été par la force des choses sécurisée, donc ça c'est plutôt cool. On va rester en direct encore quelques minutes puisqu'on va accueillir les derniers concurrents et comme je vous le disais tout à l'heure, on va couper ce live une fois la dernière voiture arrivée et enfin donc on attendra pour ce qui est eh bien justement de la dernière spéciale de cette première étape. En première étape déjà mouvementée avec un nouveau leader au classement général après Jean-Marie Mavunzi, c'est désormais Simon Jean-Joseph qui a pris les commandes. Et je vous redonnerai tous les écarts dans quelques secondes. Alors qu'arrive à nos côtés Jean-Christophe Figaro. C'est-à-dire qu'il nous a manqué une petite voiture là. Ça va Jean-Christophe, vous êtes amusé? Non, pas trop en vrai. Il y a du public qui est pas super bien passé. Du coup, on voit pas trop bien l'étrage. J'ai fait un peu des bêtises là, il faudrait corriger. Ok. Bon, on n'a pas vu Diane, par contre, il est derrière vous ou pas? Je l'ai pas vu non plus. Ah non,
Il a pointé en retard à l'avant. Allez, ok, ça marche. Yes. On va le retrouver. Voilà, pas de souci pour lui, mais pénalité pour Dayan Sagan à venir, donc, puisqu'il a pointé en retard. Ça arrive déjà là, derrière, et on devrait retrouver, eh bien, peut-être Enzo Mavunzi, si je dis pas de bêtises, au son de la Clio. C'est bien ça, Enzo Mavunzi et Mathieu Bellassène. Allez Enzo, le bilan de ces 3 premières spéciales, on n'a pas eu l'occasion de vous écouter tout à l'heure à l'arrivée de la deuxième, on a vu que vous étiez un peu dans le speed. C'est vrai que c'est pas simple. En partant dernier, c'est super dangereux. Je suis désolé. Les gens n'ont pas conscience du danger qu'ils sont en course et ils sont parfois mal placés. Et ça, c'est juste dur de se concentrer. Et les voitures mal placées, c'est pas possible. Ouais. Bon. Allez, visiblement, il y a encore un petit peu de travail sur cette spéciale et on comprend encore une fois. Faut bien comprendre que là, on a les équipages qui arrivent à l'issue de cette spéciale avec toute l'adrénaline, bien sûr, que requiert la concentration pour performer dans ce genre de chrono. On a vu des choses effectivement dans la spéciale qui ont perturbé le regard, perturbé la concentration. On peut comprendre que les pilotes soient un petit peu remontés, enfin pas remontés, mais en tout cas ils aient des pointes de crainte, on va dire un peu de stress. Ça peut être tout à fait compréhensible. Alors si mes calculs sont exacts, il va nous rester 3 voitures encore attendues ici sur ce point stop avec Dayan Sagan, avec Bruno Vangadasamy et Pascal Lanfroy. Une fois qu'on aura ces 3 voitures-là, et notamment la 350Z qui devrait être normalement la dernière voiture, sauf si Dayan Sagan a pointé un petit peu trop en retard. Une fois qu'on aura tout ce petit monde, on arrêtera donc ce 3e direct de la soirée et on enchaînera donc effectivement dès le lancement de la 2e spéciale de Jarry avec le dernier live. On ira aussi de manière différée du côté du parc de regroupement, ou du parc fermé plutôt, au siège de Guadeloupe la Première, pour recueillir quelques impressions de pilotes. Vous retrouverez ces interviews demain matin, vu l'heure tardive bien sûr, mais on ne manquera pas en tout cas de vous les donner. Allez, on se retourne, on attend de voir quand est-ce que ça va arriver. On rappelle quelques abandons malheureusement, ceux de William Pommier, ceux d'Olivier Trésor notamment. On entend quelques autos arriver là, donc ça ne saurait tarder. Alors ici sur cette arrivée on lève pas mal de poussière aussi, donc ça c'est une donnée à prendre en compte. Je sais pas comment c'est dans la spéciale, certains nous ont dit que c'était pas forcément très évident. On peut imaginer qu'il y ait un petit peu de pollution dans la spéciale aussi. Alors que Bruno Vangadasamy en termine. Bon Bruno, comment c'était pour vous? C'était bien, mis à part des personnes qui traversent devant vous. Beaucoup de personnes sur la route, ça c'est chiant, mais bon, on a fait ce qu'on pouvait pour faire attention avec les personnes qui conduisent, enfin qui sont n'importe comment sur la route. Mais ça va. Allez, ça va. L'osmose dans la voiture, c'est toujours bien? Toujours nickel. Bon, super. Voilà, la copilote qui acquiesce également. Il s'agit de Gilles Brumier. C'est la première fois qu'ils évoluent ensemble tous les deux, donc on leur souhaite un bon baptême du feu, on va dire, et on leur souhaite le meilleur rallye possible. Et on va voir qui c'est qui va arriver. Donc il nous reste 2 voitures, vous l'avez compris, avec le pilote de la Peugeot 206 que l'on retrouve dans la classe M3, qui avait en tout cas qui débute sa saison ici même ce week-end, et Pascal Lanfroy avec la Nissan 350Z, multiple vainqueur de classe ici à une reprise, pardon, non, je vous dis une bêtise, vainqueur de la classe GT10 en 2022, deuxième en 2016, vainqueur notamment l'année dernière de la classe ici justement sur le rallye Jarry Show, qui emprunte de nombreuses portions de cette spéciale. L'avantage c'est qu'on l'entend arriver, notre ami Pascal. On vous a vu la mettre par les portes jusqu'au bout. Là on a vendangé là. Ouais, non, on a vu que le public était cool, il s'est poussé un petit peu et tout ça. Bon, à ce moment-là, on peut faire un peu de spectacle, mais s'ils étaient un peu au milieu, tout ça, on n'aurait pas fait. Mais là, ça s'est bien passé. On l'espère. Normalement, il reste encore une voiture derrière vous, si je dis pas de bêtises. Non, je suis la dernière. D'accord, donc on n'a pas de Dayan Sagan. Ok, ça c'est l'information. Et effectivement, on ne va pas l'attendre et il y aura bien donc une voiture de moins sur la spéciale suivante. Voilà pour cette 3e spéciale du rallye des Grands Fonds, spéciale un petit peu
compliqué, on va pas se mentir. Et encore une fois, on salue le travail de la direction de course, le travail des commissaires, le travail de tous les bénévoles qui font en sorte que cette spéciale peut se dérouler dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu plus compliqué. Et là pour le coup ça l'a été avec des spectateurs parfois pas super bien placés, du retard effectivement. Mais en tout cas sportivement parlant, retenez le scratch de Simon Jean-Joseph et de Patrick Pivato. C'est leur premier scratch sur ce rallye puisque Jean-Marie Mavunzi avait signé les 2 scratchs tout à l'heure. Simon Jean-Joseph qui devance de 5 secondes une Stéphane Nègre, et ça c'est l'information avec sa Mitsubishi Lancer. Stéphane Nègre qui est devant toutes les rallyes 2 et devant toutes les autres 4 roues motrices également. Et c'est Quentin Chailly qui fait la bonne opération. Quentin Chailly 3e temps sur cette spéciale qui revient à seulement 8 dixièmes du podium provisoire. Le podium provisoire est le suivant: 1 Jean-Joseph, 2 Jean-Marie Mavunzi qui malgré un 5e temps dans cette spéciale conserve sa 2e place provisoire avec 4 secondes 9 de retard sur Simon Jean-Joseph. Et Grégory Buchholzer est toujours 3e comme ce fut le cas après la première spéciale tout à l'heure, à 8 secondes 7 de Jean-Marie Mavunzi ou encore à 13 secondes 6 de Simon Jean-Joseph. Voilà pour cette 3e spéciale. On se donne rendez-vous dans quelques minutes, cette fois-ci pour le live de la 4e spéciale. On espère que vous êtes toujours avec nous. À force, vu le retard qu'on prend, on va commencer à tirer des métropolitains qui eux vont se réveiller en ce samedi matin. En tout cas, restez connectés sur la page Facebook d'Ouvango, de la Ligue Guadeloupe et de l'ASA Guadeloupe, et je vous dis à tout à l'heure.